Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne veut pas parler à tous les Scorpions. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, pour les personnes qui souhaitent avoir un rendez-vous avec moi, il suffit d'aller sur mon site internet, le lien se trouve sous la vidéo. Allez, on y va pour vous les Scorpions. Pour ce mois de mars, on va tout d'abord prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour nos amis Scorpions? Allez, pour ce mois de mars, ah bah écoutez, elle est tombée, on va la garder. Et on vous dit quoi? Waouh! C'est la carte de l'action, c'est les énergies, hop hop, c'est les énergies d'action. Alors ça va bouger hein, pour vous les Scorpions, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Voilà, avec cette carte de l'action, oui, on vous dit que les choses vont bouger, tout domaine confondu. Alors, on peut vous pousser aussi à aller de l'avant. Hein. On vous dit qu'il est temps d'y aller hein, avec cette carte d'action. Donc, si vous avez un projet personnel, un projet professionnel, eh ben, on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment pour le faire en tout cas. Ça va beaucoup bouger. On peut nous parler aussi de déménagement, de mutation, tout ce qui est en lien avec le mouvement tout simplement. Hein. Donc voilà. On va y aller au triple galop pour nos amis Scorpions. Ça va bouger ce mois de mars. Alors, bouger dans le sens positif, toujours, bien sûr. Hein. Eh bien, écoutez, on peut vous parler aussi s'il y avait des situations bloquées. C'est marrant. En autre deck, j'ai le cavalier, là. Il n'y a pas de hasard. Donc oui, on peut vous dire que s'il y a eu des choses de bloquées jusqu'à présent, des choses qui ont stagné ou qui n'arrivaient pas à avancer, eh ben, ça va se mettre en route. Hein. On peut nous parler de déblocage aussi avec cette carte d'action. Hein. Et oui, allez. On va regarder dans un premier temps, on va prendre 6 cartes de l'oracle et on va regarder les messages pour vous. Et ensuite, on viendra prendre 6 cartes de l'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions pour ce mois de mars. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. 6 cartes, s'il vous plaît. Ah ben on est déjà dans les projets. Allez, 2 autres. Et ben voilà, j'ai dit 2 autres, il est tombé 2 autres. Nouveau cycle, oh là là, mais c'est bien tout ça. Oh, que c'est bon. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me suis pas trompée, hein. Et oui, j'ai bien entendu les messages, hein. J'ai bien entendu les messages, mais c'est fou parce que tout ce que je vous ai dit là, ben, c'est ressorti là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On appelle ça des synchronicités. Donc on a le mont. On a le serpent, hop, on a la lune, on a le trèfle, on a la clé et le pont. Alors oui, le monde nous parle de blocage, de choses qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à avancer, vous voyez. Et on nous parle avec le serpent d'une transformation, d'une mutation. Alors on peut nous parler réellement d'une mutation, hein, côté professionnel, mais là on nous parle aussi de changement par rapport à un projet justement. Ça peut être un projet de mutation si vous aviez demandé votre mutation. D'ailleurs on va commencer par là. Donc oui, si vous avez demandé votre mutation, ça fait un certain temps déjà maintenant, hein, et ben on voit que les choses, ça y est, se débloquent. Hein. On nous parle, oui, de solutions trouvées hein, au problème, à ce blocage. Alors il y a quand même avec le trèfle, on nous parle d'un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce là, un petit coup de chance en tout cas qui arrive pour vous pour ce mois de mars. Et oui, on nous parle d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive pour vous. Ben oui, si vous êtes muté et que vous attendez cette mutation depuis longtemps, ben là on vous dit que ça y est, ça va se faire et vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Le pont, c'est une passerelle pour autre chose qui nous convient mieux en fait. Hein. C'est pour ça que c'est la carte des nouveaux cycles, des nouveaux départs. Ensuite, on peut nous parler, oui, si vous avez un projet personnel, un projet professionnel. On peut même nous parler d'un projet aussi de déménagement hein, avec cette clé, même si on n'a pas la maison. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a votre projet
quel qu'il soit, professionnel, personnel, qui était bloqué, qui stagnait depuis un certain temps déjà, et ben on vous dit que ça y est, c'est bon, c'est parti mon kiki, ça va se mettre en place. Mais toujours pareil, hein, il y a quelque chose là qui va venir débloquer cette situation. Vraiment, je vous le répète, c'est un coup de pouce. Alors, on peut nous parler d'un coup de pouce de l'univers ou d'un coup de pouce de personnes bien incarnées. Ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va faire que tout va repartir en tout cas. Ces blocages vont péter. S'il y avait des problèmes aussi face à une situation où il y avait un problème, et ben on vous le dit aussi, vous allez trouver la solution au problème avec cette carte. Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet, pour moi, oui, il va voir le jour pour ce mois de mars. Et ça va vraiment... c'est comme si vous allez en tout cas changer de vie par rapport à ce nouveau projet qui va naître pour ce mois de mars. Vraiment, c'est un changement de vie plus lumineux. Il y a beaucoup d'opportunités, hein. La clé nous parle aussi de belles opportunités, hein. Que ce soit côté professionnel ou côté personnel, on nous parle de belles opportunités, même dans le domaine sentimental, dans le domaine, comme je vous l'ai dit, si vous cherchez une maison, hein, si vous attendez un déménagement, si vous avez envie de déménager, vous avez fait par exemple des demandes pour une location, et bien tout se débloque, hein. Tout se débloque et vous allez vraiment vers un nouveau départ avec le pont. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, il y a beaucoup aussi de notions, avec ce que j'entends là, des idées aussi qui vont germer, qui vont se mettre en place. Si vous avez des là, je vous ai parlé de projets qui vont naître, mais là, c'est les idées aussi. On me parle d'idées qui vont naître et que vous allez mettre dans la matière aussi, hein. C'est très beau, hein, c'est un tirage très beau. Il faut retenir en tout cas, si ça vous parle, s'il y avait une situation bloquée, tout domaine confondu, ça y est, il y a une belle transformation qui va vous permettre d'aller de l'avant vers un nouveau cycle, vers une nouvelle période, vraiment, comme je vous l'ai dit, plus lumineuse, hein, qui va vous apporter énormément de belles choses, beaucoup d'opportunités, tout domaine confondu, et vraiment, alors le trèfle peut nous parler aussi peut-être d'une rentrée d'argent inattendue, hein, d'opportunités inattendues, mais de rentrée d'argent inattendue aussi. Et c'est marrant parce que ça, c'est deux cartes d'opportunités, hein. Là, c'est l'opportunité tout court, là, c'est les opportunités inattendues. Donc, bah écoutez, c'est tout bon là pour vous, hein, les scorpions. Allez, on va voir avec la triade. Mais voyez, on voit que les choses bougent énormément. Cette carte d'action, là, elle est là, c'est pas pour rien, hein. Les choses bougent, hein, les choses se transforment. C'est cool, hein. Allez. Ça part dans tous les sens avec nos amis scorpions. Mais vraiment, on dirait qu'il y a pas mal de scorpions qui ont 1000 idées à l'heure aussi, hein, et qui ont envie vraiment d'aller de l'avant, de faire naître leurs idées, de les mettre dans la matière en tout cas. Allez, 6 cartes aussi avec la triade, c'est parti. Oh. Allez, 3 autres cartes. Ah, ben ils y sont. Ils y sont. Ouh, c'est très émotionnel tout ça. C'est cool. C'est cool. Il y a une reprise de confiance. Ce retour-là que je vois, on me parle de retour, comment dire, vous reprenez confiance en vous. Il y a ce retour, oui, à la force, à la confiance, après les doutes. Alors l'homme, je vais commencer par, il y a l'homme, les doutes, l'initiation, retour, eau et réussite. L'homme vous représente, hein, même si vous êtes une femme, hein, c'est le consultant qu'on appelle, c'est la personne qui regarde cette vidéo.
Et on voit que oui, après une période de doute, avec les blocages là aussi, hein, c'est voilà, on commence voilà avec cette période de doute. Et ben c'est pour ça que je vous parlais de retour à la confiance. Moi j'ai de suite entendu le message pour le retour à la confiance. Donc oui, avec cette période de doute, on voit qu'il y a un retour à la confiance. Alors là, on est quand même dans le professionnel. Hein. Pour moi, il y a des personnes avec cette carte d'initiation. Qui vont justement retrouver cette confiance par rapport à une formation, à un apprentissage, peut-être même une reconversion professionnelle. On en parle énormément avec plusieurs signes aussi, hein, de cette reconversion professionnelle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de signes hein, d'ailleurs, qui ont envie de changer, d'aller vers quelque chose qui les fait plus vibrer en tout cas, qui les ressemble, oh là là, j'arrive plus à parler. Ouais, quelque chose qui leur ressemble. Oh oui, c'est ça, je sais pas. En tout cas, voilà. Et c'est le matin, j'ai très peu dormi, donc voilà, excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est grâce à cette formation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît, voyez. Peut-être que vous voulez justement ce projet professionnel. Peut-être que vous voulez vous lancer vers quelque chose qui vous plaît énormément, mais que vous doutez de vous parce qu'il y a un manque de confiance, parce que vous pouvez vous dire « Ah mais non, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de savoir-faire dans ce que je veux faire, dans ce que j'aimerais faire. » Et donc oui, on parle de retour de confiance grâce à cette formation, à cet apprentissage, à cette reconversion, qui va vous permettre d'aller vers cette réussite. Alors justement avec l'eau, c'est très ouais dans le domaine de l'émotion, hein, l'eau, hein. C'est la purification, mais là dans ce tirage-là, dans ce message-là, en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous avez envie de faire vraiment depuis longtemps, qui vous tient à cœur en quelque sorte. Hein. On voit aussi que ça a pu vous perturber, ce doute-là, hein, une grosse remise en question qui vous a aussi perturbé côté émotionnel. Hein. Mais là, tout va bien justement. Si vous envisagez de faire une formation, de faire une reconversion, d'ailleurs, le serpent aussi peut me parler de reconversion. Hein. Si vous envisagez justement de faire une formation, une reconversion pour acquérir un petit peu plus d'expérience et qui va vous permettre de vous remettre en confiance, bah allez-y. On vous dit d'y aller parce que vous allez aller tout droit vers cette réussite. Alors voilà, ne vous privez pas, ne vous privez pas. Lancez-vous dans cette formation si vous en avez vraiment envie, parce que vraiment, ça va vous permettre justement un nouveau cycle professionnel qui va vous ressembler. Oh, ça y est, j'y suis arrivée, c'est génial. En tout cas, c'est tout bon pour vous, les scorpions, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, ben, tout va bien. Après une période de doute, après une période de blocage, on voit que les choses de toute façon se mettent en action, les choses voilà, hein, l'engrenage se remet en route, en plus pour du bon quand même. Hein. On a ce nouveau cycle lumineux avec la réussite aussi, hein. C'est juste top, vraiment. Allez, ça bouge encore pour vous les scorpions, hein, les énergies de l'action, elles sont bien là. On va regarder maintenant le domaine sentimental avec 3 cartes de l'améthyste love. On va voir ce qu'on peut nous dire pour vous côté sentimental. Eh ben, ouh, ça c'est cool. Hein. Il y a une guérison là, côté cœur. Oh, ça c'est bien. Alors on nous parle d'accord. Oh, ça c'est cool. C'est une réconciliation, pardon. Alors, on a la carte de la réconciliation, de l'élévation, hein, s'élever au niveau supérieur, et happy end, bonheur, harmonie, joie, la vie en rose. Alors oui, pour moi, on peut me parler, pour certains d'entre vous, alors, soit d'un retour d'ex, pour certaines personnes, pour certains scorpions. Mais alors, avec la réconciliation et s'élever au niveau supérieur, moi je pense que de toute façon, cette séparation, elle a eu lieu parce que justement, vous deviez faire chacun de votre côté un travail sur vous-même. Hein, pour atteindre un petit peu ce niveau supérieur. Peut-être qu'il y avait des choses à travailler. Et maintenant que c'est fait, ben oui, on voit que ce retour
peut arriver hein, pour certains scorpions. En plus de ça, on finit avec cette carte bonheur, harmonie, joie, la vie en rose, quoi. Hein. On repart sur de bonnes bases avec ce retour d'ex. Hein. On peut vraiment nous parler de ça. Attention, si ça résonne qu'aux personnes voilà, qui désirent un retour d'ex. Si vous ne voulez plus entendre parler de votre ex, ce message n'est pas pour vous. On peut nous parler aussi pour les couples, bien sûr. Les couples, on peut nous parler d'une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des tensions dans votre couple hein, ces derniers temps. Et bien là, on vous dit, ça y est, il y a eu de la réflexion, de la communication. On est un peu plus mature. On a pris... peut-être que vous avez réagi lors de cette dispute, ou je ne sais pas, de ces tensions. En tout cas, vous avez réagi un petit peu avec une maturité. Et là, on vous dit qu'il y a ce retour, justement, où vous avez pris conscience des choses et vous avez dû vous dire mais j'ai réagi vraiment comme une gamine ou comme un gamin, vous voyez, et on voit qu'il y a cette réconciliation et vous repartez vraiment de plus belle sur de bonnes bases hein, avec ce bonheur, cette harmonie, ce retour à l'harmonie pour les couples après voilà, après des tensions. C'est génial. Ah oui. Il faut savoir se remettre en question aussi. Hein. Il faut savoir aussi assumer ses erreurs. Donc si vous avez réagi, comme je vous dis, hein, comme un enfant, eh ben, c'est bien de se remettre en question et de dire « Ah oui, voilà, je réagis vraiment n'importe comment ». Donc voilà, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. Eh bien écoutez, amis Scorpions, on en a fini avec votre guidance. On va terminer par un message du tarot des anges gardiens. Alors un message ou un conseil, on va voir hein, pour vous. Ça peut être les deux aussi, un message et un conseil. Allez, quel message pour vous avec le tarot des anges gardiens, amis Scorpions? C'est celui-ci. Hop, on le regarde. C'est le 7 de l'émotion. Et bien, avec l'eau, on était dans l'émotion, là aussi. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors là, on vous dit de faire sortir vos émotions, hein, de dire ce que vous avez à dire tout simplement. Bah écoutez, très bon conseil. Voilà, amis Scorpions, c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.